Mesdames, Messieurs, nous les paroles du véritable Christ. Il vient de témoigner dans Apocalypse 22, verset 16, « Je suis, moi Jésus, le véritable, la postérité et le rejeton de David. » Il dit, il vous dit, il te dit aujourd'hui, « Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Jean 14, verset 6, le deuxième segment. Nul ne vient au Père. Nul, cela veut dire personne. Et il le réitère dans Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Il n'est pas écrit « je suis une porte » ou l'une des portes. Il est écrit « je suis la porte ». Si, S-I, si, le conditionnel, si tu passes par moi, tu seras sauvé. Si tu passes par moi, tu seras sauvé. L'évangile chrétien ne peut pas prêcher sur le si, puisqu'il n'a sur la table qu'une seule option, son faux Jésus, son faux Christ, le Christ chrétien, qui est l'Antichrist. Nous nous révélons à l'humanité qu'il y en a deux, que tu as besoin de faire un choix, soit conserver le Jésus-Christ du christianisme, c'est comme il te plaira, soit alors opter pour le véritable Christ, pour la vie éternelle, pour le salut de ton âme, pour l'expiation de tes péchés, pour la rédemption éternelle. C'est cette grâce, c'est cette miséricorde qui t'est ouverte. Ne résiste pas au véritable Christ qui frappe à ta porte. Ne décompte pas le nombre de tes années de dévotion. Ne regarde pas ta réputation dans le monde et dans le christianisme. Cesse de mettre en valeur pour te dérober à cette invitation pressante et indispensable pour le salut de ton âme. Cesse de parler du nombre de tes églises. Cesse de mettre en avant le nombre de croyants. Tu devrais plutôt te repentir du nombre de ceux qui ont quitté cette terre et qui sont morts avec ton faux Jésus et qui vont découvrir et qui ont découvert les conséquences irréversibles. Il faudrait penser à ceux qui partiront aujourd'hui et demain, ceux qui partiront cette semaine, ceux que tu vas continuer avec ta prédication à enfumer, avec ce salut fallacieux. Repentez-vous, repens-toi, ouvre-lui la porte. C'est pour te sauver qu'il te donne l'opportunité d'écouter ce message. Pour retrouver encore le si, et aussi lourdement que je puis, mettre en exergue l'urgence de ton salut et l'enjeu beaucoup trop important pour que la simple loyauté à ta dénomination, le que dira-t-on, quand dira-t-on, l'idée de ne pas décevoir ton dirigeant, ton leader religieux, ce que vous appelez père spirituel, n'importe quoi, pour que tout cela ne t'empêche pas de faire le bon choix. Écoute bien, encore une fois, nous avons vu le nul ne vient au Père que par moi. Nous avons vu le je suis la porte, Jean 19, si tu passes par moi, tu seras sauvé. Maintenant, voyons la forme négative avec ci. Jean 6, 53. Si tu ne manges pas la chair du Fils de l'homme, il faut bien voir chair, Fils de l'homme, parce que le faux Christ chrétien, il n'est pas fils d'homme, il n'est pas fils d'un homme, il est un humanoïde, un monstre efféminé, émasculé, que le christianisme et ses prédicateurs ont intronisé à la place du véritable, et ce, en conformité avec la prophétie de Daniel chapitre 9, pris en son verset 26, que je vous invite à consulter, parce que cette invitation d'ailleurs est aussi donnée en Matthieu 24, verset 15, de la bouche du boss, de celui qui a réellement vaincu, de celui qui nous ressemble en toutes choses, conformément à Hébreux 4, 15, mais aussi à Hébreux chapitre 2, verset 12, qui explique qu'il n'a pas honte de nous appeler des frères. Ou encore verset 14, qu'il a été en tout point égal à nous du point de vue de l'humanité, ni plus ni moins. C'est le verset 14 d'Hébreux 2. Et alors, feu d'artifice, Hébreux 2, 16 et 17,
disent la chose suivante. Ce n'est pas pour des anges, il faut le dire au Jésus-Christ chrétien et aux prédicateurs chrétiens, mais à la postérité d'Abraham qu'il est venu au secours. En conséquence de quoi, il a été rendu semblable à nous en toutes choses. En toutes choses. Faites le bon choix. Rejoignez-nous. Ça urge. Nous devons maintenant faire exactement l'inverse de ce que nous avons fait jusqu'ici. Dire à l'humanité que le temps est venu, que le salut est possible. Tu ne diras plus jamais que tu ne savais pas. Tu sais maintenant. Et il sait que tu sais. À bon entendeur, salut.